Après Venise, c'est à la Fnac de Paris que Benjamin Lano et Benjamin Hélion présentent leur premier livre, Peggyne by Guggenheim. Entre biographie et catalogue, cet ouvrage retrace la vie de Peggyne, artiste peintre américaine et fille de la célèbre collectionneuse Peggy Guggenheim. Mais ce livre est aussi le fruit d'une amitié et d'une histoire de famille hors du commun. Benjamin et moi, on écrivons depuis très longtemps, que ce soit des nouvelles, et on s'intéresse beaucoup à l'art. Et puis Peggyne étant ma grand-mère, il y avait dans la famille depuis assez longtemps l'ambition de faire ce livre. Alors il y a eu pas mal de tentatives. Outre les histoires familiales, c'était vraiment une plongée au cœur de la vie d'une artiste, à la vie très originale, très tumultueuse. Et c'était comme peut-être vivre un film biographique pleinement quand on s'enferme à 1 mois et demi pour écrire la vie de quelqu'un et que du lever jusqu'au coucher on fait que ça. On oublie presque sa vie, on vit dans un autre temps. Au-delà de l'histoire complexe entre une mère et sa fille, cet ouvrage est la progression à travers l'histoire de l'art. Illustré, ce livre met en avant la personnalité colorée et naïve de Peggyne, cette femme torturée et qui sera influencée par de grands noms comme André Breton, Max Ernst ou encore Roberto Matta, les pièces d'un puzzle difficile à réunir. La première difficulté, ça a été qu'en fait, il n'y a jamais rien eu d'écrit sur Peggyne et sur sa vie. Donc on a été essentiellement obligé d'abord de s'attaquer à des documents et à des biographies qui concernaient sa mère et d'essayer en fait de reconstituer un petit peu le puzzle de sa vie à travers ce que d'autres personnes avaient pu en écrire. Ça a été la première chose. La deuxième chose, ça a été de rencontrer un maximum de personnes qui l'ont connu, soit de sa famille, soit de son entourage, pour essayer de comprendre avec eux qui était cette personne qui est quand même morte il y a plus de 30 ans, et pour nous essayer de se faire une idée, de se rapprocher de cette femme. Donc, si on a décidé d'écrire ce livre, c'est aussi pour rendre hommage à une artiste oubliée, à une peintre, mais aussi à une femme, parce qu'il ne faut pas oublier que tout ça se passe à une période qui est très intéressante dans l'histoire. On est dans les années 60-65, elle va mourir en 67, juste avant toutes les révolutions de 68, et où la place de la femme en fait, va complètement changer dans la société. Et ça a été aussi, je pense pour nous, assez important de regarder sous cet angle-là l'histoire de Peggyne. Voilà un bel hommage pour une artiste, une femme, partie un peu trop tôt.